Bonjour. Pour vous aider à préparer vos épreuves orales du BTS qui vont bientôt arriver, je me suis dit, tiens, une petite vidéo, ça peut peut-être vous apporter un petit plus. Alors, j'ai pensé d'abord au MUC, parce que j'en ai deux, ces deux stars. Alors, on va commencer à parler d'une épreuve orale qui s'appelle le PDUC. PDUC, regardez, c'est un dossier que vous avez réalisé, par exemple, chez Marché Plus, que vous avez envoyé au jury, qui l'a reçu, et le jour de l'épreuve arrive. Ce jour-là, vous arrivez bien sûr avec votre dossier à vous, et un dossier qui s'appelle le dossier des annexes. Et oui, parce que les annexes, on n'a pas pu les envoyer au jury. Alors, on arrive devant le jury, c'est notre tour, on rentre dans la salle, et qu'est-ce qui se passe? On voit deux personnages qui nous disent « Bonjour, on vous écoute ». Non, ils commencent par vous dire « Bonjour, est-ce que vous avez votre convocation et votre pièce d'identité ?» C'est une formule habituelle, donc ne vous stressez pas. Sortez tous ces documents que vous avez bien sûr préparés la veille au soir et vous leur remettez en disant « Voilà, messieurs, mesdames du jury, tous mes documents. » Ensuite, ils vont vous dire « Est-ce que vous avez une question à poser au jury ?» Bien sûr, si vous en avez une intelligente, posez-la. Sinon, abstenez-vous. Il m'est arrivé d'entendre des questions complètement stupides, du style « Est-ce que je suis bien devant vous pour l'épreuve PDUC ?» Ça nous fait rire doucement, mais surtout ça nous inquiète sur la prestation qui va venir. Donc, vous dites non, simplement, je suis prêt à commencer cette épreuve. Alors, cette épreuve de PDUC, vous savez qu'elle dure 40 minutes, donc 15 minutes, c'est les premières qui sont consacrées à vous. C'est vous qui allez, pendant ces 15 minutes, parler, parler, parler. Ensuite, il y aura un petit jeu, ce qu'on appelle un débat, un entretien, plus précisément, avec le jury. Pendant les 15 premières minutes, vous allez devoir évoquer devant le jury, avec passion et motivation, tout ce qu'il y a dans ce dossier, ce fameux dossier que je viens de montrer. Hein. Alors, ce dossier comporte 5 parties. Bien sûr, pour être sûr de ne pas les occulter, je vais regarder un tout petit document que j'ai préparé. Je les connais un petit peu par cœur, mais enfin, c'est mieux de se rassurer avec un document. Alors, la première partie consiste à présenter l'analyse commerciale, structurée et actuelle de l'unité commerciale. Ensuite, la partie 2, c'est le diagnostic de l'unité commerciale. Ensuite, la partie 3, c'est les préconisations, c'est-à-dire les projets possibles que vous aurez à présenter au jury. Nous arrivons à la partie 4 qui s'appelle analyse des répercussions dans la phase d'élaboration du projet. Et puis on termine par la partie 5 qui s'appelle réflexion sur la mise en forme, ou en œuvre, pardon. La première partie, donc analyse commerciale structurée et actuelle de l'unité commerciale, elle consiste à présenter votre entreprise dans laquelle vous avez fait votre alternance dans deux contextes, dans le contexte local et dans le contexte du réseau. Contexte local, eh bien tout simplement, on va parler de son entreprise. On va commencer par son identité, on va parler de son activité, de ses effectifs, de son historique, de son chiffre d'affaires, tout ce qui fait la carte d'identité d'une entreprise. Puis, on va parler de sa zone de chalandise. Je rappelle la zone de chalandise, la zone 1 primaire, la zone 2 secondaire et la zone 3 tertiaire. Quand j'analyse, quand je parle de la zone de chalandise, j'oublie pas de parler de la répartition de mes clients, du chiffre d'affaires qu'ils m'apportent et éventuellement des quoi? Oui, des concurrents directs et indirects qui se trouvent dans la zone 1, la zone 2, la zone 3. Pardon. Ensuite, j'analyse cette zone de chalandise. Alors, je peux faire un petit commentaire sur cette zone de chalandise, en particulier, par exemple, comment ma société se positionne, ce qu'on appelle le positionnement en termes marketing, et le nombre, par exemple, le pourcentage, pardon, de parts de marché que mon entreprise a sur la zone de chalandise. On fait allusion aussi à quelques concurrents directs, quel impact ils peuvent avoir par rapport à notre activité, etc. Ensuite, on va détailler ce qu'on appelle l'offre de l'unité commerciale, c'est-à-dire la gamme de ses produits et services. La gamme, c'est toute l'étendue de nos produits et de nos services. On parle de largeur de gamme, de profondeur de gamme, on essaye d'être précis et d'utiliser des mots très professionnels. On fera allusion également par la suite, puisqu'on va crescendo, on va faire allusion à la politique commerciale de l'entreprise. Bien sûr, quels sont ses objectifs de développement,
ses objectifs par rapport à la concurrence, au marché sur lequel on se situe, etc. On ne va pas oublier de parler de la communication sur deux plans, communication interne et externe. Puis, on va parler, par exemple, des médias avec qui nous travaillons pour telle et telle opération, et éventuellement des missions, des opérations, des réalisations qu'on fait hors médias. On va terminer cette première partie, je dirais ce contexte local, en parlant du management. Comment le management dans notre entreprise s'effectue? Est-ce que c'est un management directif? Est-ce que c'est un management participatif? On a tout vu ça en cours, donc pour vous, ça pose pas de problème. Deuxième partie importante de cette première partie, si je puis dire, c'est le contexte du réseau. Comment on est positionné sur le marché? Est-ce qu'on est leader? Est-ce qu'on est en pointe? Est-ce qu'on est innovant? Est-ce qu'on a des produits tendance? Comment aujourd'hui on peut analyser notre positionnement sur le plan du marché dans lequel on se situe? Je rappelle que le marché, c'est, je dirais, l'endroit où s'échangent l'offre et la demande, et surtout dans le contexte de notre activité. Deuxième partie importante, diagnostic de l'unité commerciale. Ce diagnostic a pour objet de faire une analyse complète de notre entreprise pour, par la suite, dans la troisième partie, émettre des projets possibles d'amélioration, de développement de l'unité commerciale. Donc, dans cette partie 2, nous allons parler, par exemple, quels sont les éléments qui nous ont permis de faire ce diagnostic, ce qu'on appelle les sources. Elles peuvent être internes ou externes. On appelle ça aussi, d'une façon plus professionnelle, les sources primaires et les sources secondaires. Les sources primaires, par exemple, ça peut être le site internet de l'entreprise, ça peut être notre manager, ça peut être des collègues, ça peut être des anciens, des vieux, qui en savent plein sur l'historique de l'entreprise, sur son développement, etc., etc. Ensuite, nous allons faire un diagnostic qui concerne à mettre en évidence, par exemple, nos concurrents, nos fournisseurs, nos clients, les nouveaux entrants, les substituts, par exemple. Et ça, on le fait grâce à quelqu'un qui s'appelle Porter et qui a mis au point une méthode qui s'appelle l'analyse des forces concurrentielles, selon Monsieur Porter. Donc vous l'avez appris en cours, c'est pas très difficile, c'est un petit tableau qu'on fait, c'est très facile à réaliser. Mais surtout, on ne va pas oublier de faire notre analyse avec la méthode SWOT, que vous connaissez tous. À l'interne, force et faiblesse de notre entreprise. À l'externe, opportunités, menaces ou contraintes. Là, je vous renvoie au cours que j'avais donné. Vous avez tout ça en mémoire, il n'y a pas de souci. Et puis, on va terminer par une petite synthèse de ce diagnostic. On va faire une analyse, par exemple, sur les atouts de notre entreprise, sur ses faiblesses, par exemple, et les objectifs qu'on peut se fixer pour remédier à ces faiblesses. On arrive à la partie 3, préconisation. On va dire, suite à l'analyse que je viens d'effectuer, eh bien, il en ressort que 3 projets sont possibles. 3 projets que j'ai proposés à mon manager. Et ces 3 projets portent sur, par exemple, l'amélioration du système informatique, ou l'embauche d'un commercial, ou le lancement d'un nouveau produit, ou etc., etc. Vous avez plein de pistes possibles qui seront issues du diagnostic que vous aurez effectué. En général, on en présente 3, sous forme d'un petit tableau, vous avez vu ça, vous l'avez mis dans vos dossiers, c'est parfait. Et puis, on conclut à chacun de ces projets par « il a été retenu »,« il n'a pas été retenu », etc. Dès lors qu'on va parler du projet qui est retenu, puisque c'est ce qui va faire l'objet de la suite de cette épreuve, eh bien on va dire pourquoi, quelles sont les motivations qui ont fait que ce projet a été retenu. Alors par exemple, c'est parce qu'il rentre en droite ligne dans la politique commerciale de développement de l'entreprise, ou parce qu'il offre une opportunité de toucher une nouvelle clientèle, ou alors tout simplement parce qu'il va améliorer le chiffre d'affaires par des ventes plus importantes, par une notoriété plus grande, par la fidélisation de nos clients, etc., etc. Et puis, ça peut être aussi important, c'est une caractéristique, qui s'appelle le coût. Ça, il faut toujours l'avoir à l'esprit. Au niveau de votre rôle de futur manager, il faudra toujours penser qu'un projet, eh bien, ça a un coût. Alors, il est possible aussi que l'impact coût puisse emporter la décision de votre manager en disant effectivement, il est très porteur, il est très intéressant, il aura un impact sur notre chiffre d'affaires et en plus, il coûte pas cher. On en arrive à la partie 4. La partie 4, eh bien, ce sont les répercussions pendant la phase d'élaboration du projet. Des répercussions qu'on a vues sur le plan humain, sur le plan financier et sur le plan organisationnel.
tout ça, vous avez un petit tableau qui vous permet d'en parler d'une façon très agréable devant le jury. Vous allez ne pas oublier de présenter au jury les contraintes, bien évidemment. Ça montrera, je dirais, le sérieux que vous avez fait au niveau de l'analyse de votre projet. Les contraintes, eh c'est tout ce qui peut être lié, par exemple, au fait qu'il y a des tâches à faire de façon simultanée, hein, ou alors des contraintes au niveau de la gestion du temps, voire des dates, et voir aussi peut-être de certains membres de votre équipe qui n'ont pas suffisamment de formation, de choses comme ça. Hein. Et puis, on va arriver à décortiquer notre projet, ce qu'on appelle les étapes du projet. Et là, on aura listé toutes les étapes importantes, depuis sa validation avec notre manager jusqu'à la date de livraison, comme on dit, c'est-à-dire la date finale, où on va réaliser ce qu'on appelle une analyse. Alors, je rappelle, entre guillemets, que pour les MUC, ce projet n'a pas l'obligation d'avoir été réalisé. Mais s'il l'est, tant mieux, bravo. Par contre, il faut qu'il ait toutes les qualités pour être réalisé, c'est-à-dire qu'il soit réalisable. Hein. On arrive à la dernière partie, ce qui s'appelle la réflexion sur la mise en œuvre. C'est-à-dire, on imagine, on se projette dans notre projet et on se dit quels sont les résultats qu'on attend de ce projet. Alors, toujours en termes objectifs, on va parler d'objectifs quantitatifs et qualitatifs. Tout ça, ce sont des mots qui vous parlent. Et là, quantitatif, ça peut être en nombre de clients, ça peut être en nombre de produits vendus, en nombre de visites effectuées, en chiffre d'affaires, en pourcentage de chiffre d'affaires, etc. Qualitatif sur la notoriété de notre entreprise, son savoir-faire, tout ce qu'on va mettre en évidence, et par exemple, les produits qui vont nous permettre d'améliorer notre image de marque au travers d'un produit, par exemple, qui s'appelle la carte de fidélité. Hein. Et là, on a terminé, je dirais, une bonne partie de cette réflexion, sachant que vous allez rajouter, par exemple, que si ce projet devait être conduit ou reconduit, eh bien, il y aurait peut-être des changements à effectuer. Tout ça, le jury va y être sensible. Dès lors qu'il va comprendre que vous avez bien analysé votre projet, que vous êtes projeté dans l'avenir, que vous vous êtes dit, est-ce qu'on peut l'améliorer, est-ce qu'il peut encore nous coûter moins cher, tout ça, il faudra le faire ressentir, je dirais, au jury. Ça va montrer le sérieux avec lequel vous avez étudié votre projet et surtout tout ce que vous avez retenu sur le plan de votre formation pendant ces 2 ans. Et puis on conclut la présentation donc, de ces 15 minutes par un petit bilan. J'aurais pas dû dire petit, c'est un mot négatif. Donc je retire et je recommence. On va conclure par un bilan personnel, sur le plan personnel, qu'est-ce que ce projet m'a apporté. Par exemple, une plus grande maîtrise des outils de communication, une plus grande confiance en moi, une appréciation de mon manager, une mise en évidence de mes compétences professionnelles, etc. Hein. Et puis, on ne va pas oublier aussi de faire une conclusion sur ce que ce projet a pu apporter à ma société, à mon entreprise, hein, sur le plan de sa notoriété, sur le plan concurrentiel, etc. Et là, on a terminé, je dirais, la présentation de cette première partie du PDUC. Et là, il y a une petite phrase à dire, toute simple, qui va montrer au jury que vous avez conclu d'une façon très professionnelle, comme vous aviez commencé, en lui disant, mesdames, messieurs du jury, j'ai terminé la présentation de ma première partie et je suis à votre disposition, à votre écoute pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Et la deuxième partie, c'est un entretien. Alors, je ne vais pas vous dévoiler quel type de questions on peut poser, mais toutes les questions qui seront posées par le jury auront rapport avec votre projet, avec votre entreprise. Donc, soyez à l'écoute, il n'y a jamais de questions pièges, soyez professionnels. Et une petite indication, une petite précision. Si vous sentez que vous avez été frustré pendant les 15 minutes, vous n'avez pas pu tout raconter, tout dire, eh bien profitez-en lorsque le jury va vous poser des questions. Il est possible qu'ils vous disent, par exemple, votre zone de chalandise, est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu plus, etc. C'est pas un piège. C'est l'occasion de dire, tiens, j'ai oublié de dire ça tout à l'heure, et bien je me rattrape maintenant. Si on vous dit, tiens, pourquoi tel projet n'a pas été retenu, qu'est-ce qui n'a pas frappé l'attention de votre manager, eh bien c'est l'occasion de leur dire aussi. Hein. Donc vous voyez, vous avez encore cette chance pendant les minutes qui restent pour terminer la durée totale de l'épreuve. C'est l'entretien avec le jury qui va vous permettre, à ce moment-là, de montrer encore plus de compétences et de connaissances. Ah, j'ai été long, hein. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Et bonne chance à tous.